Diboun Mbote, 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 merci au Dieu Tout-Puissant qui nous a offert ce souffle pour pouvoir parler, s'exprimer, chanter ses louanges, ses gloires. Chers amis, Mbote, bonsoir, bonjour. Je voulais commencer cette vidéo par deux mises en garde. Deux mises en garde concernant le sergent-major adjoint Adolphe Mpaka de la salle centrale. J'attire l'attention de sa famille, le membre de sa famille, son entourage, ses amis et autres. Je dis à Adolphe Mpaka, moi quand je prends le silence, c'est que je vais aller fouiller loin, 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 je fouille loin pour chercher des informations à donner aux fidèles salutistes. Quand je dis je veux revenir, c'est que c'est pour aller chercher, fouiller. Mais aujourd'hui, je ne viens pas pour ça. Aujourd'hui, je viens attirer l'attention de M. Adolphe Mpaka, de ses enfants, neveux, tantes, je ne sais quoi d'autre. Je ne parlerai plus d'Adolphe Mpaka. Pourquoi? Parce que lui, il a décidé. Jusqu'aujourd'hui, il parle de moi. Jusqu'aujourd'hui, il parle de moi. Voilà pourquoi, les amis, je vous dis, faites attention à ceux qui sont proches de vous, amis, connaissances, je ne sais pas quoi d'autre, mais faites attention à ceux-là qui sont proches de vous. Eh bien, M. Adolphe Mpaka pense que moi, je suis son ami, je ne suis pas son ami. Nous n'avons pas les mêmes âges, il est mon aîné. Et il pense que je suis son copain, je ne suis pas son copain. Mais il continue de parler avec moi. Les amis, pourquoi moi, j'étais venu parler de Adolphe Mpaka? Adolphe Mpaka s'est mis dans une réunion de conseil de poste. Dans un conseil de poste, avant même que la réunion ne commence, Adolphe Mpaka prend la parole pour parler de moi. C'est même ses collègues de staff qui l'interpellent en disant « Nous ne sommes pas là pour Félicien, nous sommes là pour ce qui concerne le poste. » Pourquoi tu parles de Félicien ici? De ce garçon-là, de ce Félicien-là qui parle dans les médias ou encore sur les réseaux sociaux. Ses collègues du staff l'ont interpellé ces jours-là. Pourquoi je suis venu parler d'Adolphe Mpaka? Parce que c'est celui-là qui a prononcé cette fameuse adage. Le bruit de la mer n'empêche pas les petits poissons de dormir. Le bruit de la mer n'empêche pas les petits poissons de dormir. Bien. Et pour moi, le bruit, ce fameux bruit de la mort là, de la mer, excusez-moi, ce fameux bruit de la mer, c'est les 14 millions qui vous empêchent de dormir. C'est-à-dire Adolphe Mpaka et autres, tous ceux qui étaient dans le coup, comme les Major Nkunku, les Aouyanganga, les Bamanadu. Voilà le vrai bruit de la mer. Le vrai bruit de la mer, c'est les 14 millions que vous avez eu à voler à la salle centrale qui vous empêchent de dormir jusqu'aujourd'hui parce que votre conscience devient lourde dans ce sens-là. Je répète, le bruit de la mer, c'est les 14 millions que vous avez eu à détourner à la salle centrale qui vous empêchent de dormir, vous les petits poissons, vous les voleurs. Eh bien moi, aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus parler de ce type-là parce que lui, il continue de parler. J'interpelle les membres de sa famille. Lui, Adolphe Mpaka, il continue à parler de moi, mais en mal. Moi, mon problème à moi, c'est ce qui se passe dans l'armée de salut. Les anti-valeurs. Je n'ai pas de problème personnel avec Adolphe Mpaka. Mais lui, apparemment, il veut une fois de plus se mettre sur ma route. Je vous dis, les amis, je prends l'engagement, je ne viens plus le répondre. Sauf, si ça persiste, si ça continue, je reviendrai. Et quand je reviendrai, tout ce que j'ai déjà eu comme information, je viendrai l'étaler aux fidèles salutistes Baye Bakié, Adolphe Mpaka. Parce que quand je prends le silence, c'est que je suis allé fouiller. J'ai cherché, j'ai trouvé. Et moi, aujourd'hui, je ne viens pas pour Adolphe Mpaka. Ce n'est plus mon problème. Mais j'interpelle les membres de sa famille de lui dire, de lui transmettre ceci. Qu'il arrête. Moi, je prends l'engagement ici
j'arrête de parler d'Adolphe Mpaka. Moi, je prends l'engagement ici de ne plus parler d'Adolphe Mpaka qui continue à parler mal de moi. Donc, j'interviens dans ce sens-là en disant à ses membres de famille, enfants, neveux, tantes, je ne sais quoi, comme je l'ai dit, que Félicien a dit, il ne parlera plus de toi. Donc, ça, c'est une. Et vendredi ou samedi passé, il s'est retrouvé au poste de 14h à 17h pour aller en débattre avec l'officier les conditions de sa remise à la retraite. C'est ce que je dis, les amis. Dans nos postes-là, il y a des jeunes capables qui peuvent assumer des responsabilités de secrétaire du poste, sergent-major, je ne sais pas quoi d'autre. Mais on a des jeunes, on a des talents qui ont devenu. Que vous voulez étouffer dans des postes pour leur barrer la route dans ce sens-là. Et nombreux de ces jeunes-là sont très spirituels, avec des bonnes idées. Mais vous ne voulez jamais laisser ces places-là parce que c'est tout un réseau. Il y a Makundu, c'est tout un réseau. Il y a détournement, c'est tout un réseau. Il y a adultère. Les jeunes, il y a des jeunes spirituels, très spirituels, qui ont des visions, qui peuvent mener à bien ces fonctions-là de secrétaire du poste. Et ici, j'en profite pour interpeller le secrétaire en chef Ayagababo. Les adjoints ou assistants au sergent-major ou encore au trésorier, il faut les bannir dans l'armée du salut. Au sergent-major, au adjoint sergent-major, il faut les enlever ces trucs-là parce que c'est source de tension. Colonel Ayagababo, il faut arrêter avec ces histoires-là, sergent-major, adjoint. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai vu la manière, la façon que Abraham Babingi est devenu sergent-major adjoint au poste de Makeleke, un monsieur qui ne sait même pas lire les annonces ou dire les annonces, j'étais écœuré. On m'a dit encore, il y a un sergent-major adjoint à Mungali, au poste de Mungali. Celui-là, il est clanique, il est, je ne sais pas comment on appelle ça d'autre. Lui, il veut vite passer sergent-major principal. Je parle du poste de Mungali, plateau de Kazo. On m'a parlé de ce monsieur-là. Il devient, si c'est une femme, c'est un monsieur, je ne sais pas, mais l'adjoint de sergent-major principal. Parce que je crois que c'est une dame qui est sergent-major au plateau de 15 ans et son adjoint. Il pense que, voilà, il sait tout, il connaît tout. Donc, ma pécalicolo, quoi. Donc, secrétaire en chef, ça, là, ça doit finir aussi. Parce que c'est ce genre de responsabilité-là qui crée des tensions dans les postes. Comme j'en ai parlé, comme l'exemple des officiers assistants. Des officiers assistants, ça aussi, ça doit arrêter. Il y a des postes vides dans notre pays. Il y a des avant-postes où on a besoin des officiers pour que ces avant-postes-là grandissent, deviennent des postes à la fin. Donc, voilà pourquoi je disais, secrétaire en chef, entre-temps, qu'il faut fermer les faux. Pendant moins de 5 ans, même 10 ans, on verra si vraiment la vocation existe pour ces jeunes-là qui ont déjà donné les 300 000 aux grosses têtes de responsables là au QG, qui ont déjà corrompu, acheté leur place à l'EFO. Il faut fermer l'EFO pendant moins de 5 ans ou 10 ans. On verra si c'est la vraie vocation ou encore c'est une façon de bifurquer, croyant que c'est la fonction publique, ce n'est pas la fonction publique. Donc il faut fermer l'EFO. Et on verra si les vocations là, dont on nous chante, sont vraiment vraies. Parce que la personne qui a la vraie vocation, il peut résister pendant 10 ans à attendre la réouverture de l'EFO. Kimbiri là, ils ont déjà donné l'argent, comme le petit de confiance là, le vaurien de point noir là, le petit là, le vaurien là, pas Joal, son acolyte, son petit de confiance là, qui veut aller à l'EFO. L'esprit vide, celui-là, on l'avait garanti que non, cette fois-ci, tu vas aller à l'EFO. Sans vocation, parce qu'il est malandangombe, parce que c'est le Cécile Selengue, parce que c'est le petit de Joal. Eh bien, nous, on va fermer l'EFO pendant 5 ans ou 10 ans. On verra si c'est de vraies vocations. Donc, pour revenir, enfin, à Point Noir, que je ne parlerai plus de Mpaka Adolphe, mais qu'il arrête avec mon nom. Parce que je suis informé, le guépard, je suis très très bien informé. Et quand il a parlé de moi là récemment, là,
c'est arrivé dans mes oreilles. Je vous donne encore cet exemple. Avez-vous déjà vu quelqu'un dire que me kundurenan? Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire que me kundurenan? À défaut de dire que me kundurenan à Kolobanin, les kundu nanga na kenge la famille nanga. Mais tu es déjà sorcier. Donc, Paka Adolphe, arrête. Deuxième interpellation, je m'adresse ici à Nénette. Nénette, c'est cette cadette-là pourrie, ture de l'EFO, dont le fils vient me titiller. Moi, j'avais dit que je ne répondrai plus aux singletons, aux frétins, Mindumbun, Sangebi, Wari, les tétards. Moi, je ne viens plus parler, répondre à ceux-là. Mais je m'adresse ici à sa maman qui est Nénette, actuellement à l'EFO. Nénette, c'est celle-là qui s'était battue avec encore une fille là, à l'EFO, pendant ma Kambokaka Yakimbanda. Et d'après les infos, on sait que Nénette était passée par la table de repassage de Wamanabio. Ça, on le sait. Donc, je demande à Nénette de dire à son fils de se calmer. Et aussi à Bob Marley, le lieutenant Moukoko. Bob Marley, calme ton petit de confiance. Bob Marley, calme ton petit de confiance. Qui est divin, je ne sais pas, Biyoka ou Bouyoka, je ne sais pas. Mais il faut le calmer, ce garçon-là. Parce que moi, je ne viendrai pas répondre à ce garçon-là. J'avais dit le frétin, non. Je viendrai répondre au lieutenant Moukoko, alias Bob Marley, et à Nénette, sa maman, qui est la cadette poubelle actuellement. Bientôt une officière poubelle. Donc, dites à ce garçon-là de se calmer. Moi, je ne suis pas son ami. Eh bien, chers amis, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons atterrir en premier au poste de Poto-Poto. J'aimerais dire ceci à mes amis, frères, maman, tante, cousins à Poto-Poto. Depuis que Manabio était passé secrétaire en chef, aujourd'hui, il tend vers la fin, chef de territoire, il n'avait jamais mis pied au poste de Poto-Poto. Les amis, la vérité est ailleurs. Manabio n'avait jamais mis pied au poste de Poto-Poto en tant que secrétaire en chef et chef de territoire. Mais c'est quand même terrible, hein, les amis. Tamona lobaka, to salagata ba moi analyse yamike. Parce que, non, il y a des choses, parfois tu as envie de rigoler, mais tu sais que ce que tu dis est vrai. Secrétaire en chef, il n'avait jamais mis pied plutôt au poste de Poto-Poto. Chef de territoire, il n'avait jamais mis pied au poste de Poto-Poto. Mais comme il a mis son petit de Tchumvuka, le capitaine Ndari, au poste de Poto-Poto, la stratégie est bien bâtie. Et M. Manitou vient quand? Le jour de Matondo. M. Manitou et sa femme viennent quand? Le jour de Matondo. Qui est au poste de Poto-Poto? C'est le capitaine Ndari, un de Tchumvuka que Manitou a placé là. Quand je vous dis que Manitou a fait de sorte que de placer sur le rayon, le cercle, la circonférence des postes de Brazzaville, ses membres à lui, il savait pourquoi il avait fait. Il savait qu'on l'a foutu dehors et il a placé pour pouvoir bénéficier. Moi qui témoigne, qui témoigne le ristourne, chaque mois, de la gagne, moi enveloppe na retraite. Et là, il vient le 9, donc c'est-à-dire dimanche au Ezoyaka, il vient à Poto-Poto. Les amis, quelle coïncidence. Il mène Ndari là, petit à Tchumvuka, et j'ai même appris que la femme de Ndari a des liens avec Jézabel. Ils vont venir à Poto-Poto. Donc les amis, Bo Kanisabo Sosolamoke, qu'est-ce qu'il vient chercher Manitou? Et il vient le jour de Matondo. J'ai même appris que le capitaine Ndari a fomenté une histoire là de toilettes cassées. Il a constaté, il a remarqué que les gens à qui on a demandé 25 000 ou 20 000 francs par groupe, les gens ne bougent pas pour aller, ne se bousculent pas pour aller donner les cotisations. Monsieur a inventé une histoire là de toilettes cassées. Bah, toilette, il y a officier. Moi, ça nous est au fan de la Kawana, au cassé. Bon, maintenant, si il était intelligent et que c'est vrai ce qu'il a dit aux gens, il fallait appeler le staff, dire au staff, voilà, nga kuna ba toilette et boukani boya kotala. Bon, maintenant, pour comprendre si le capitaine Ndari dit la vérité, qu'il demande au staff
Bah, le côté la toilette, ce qui est cassé. Parce que quand tu dis, tu annonces, c'est bien d'annoncer. Où sont les preuves que la toilette est cassée? Les toilettes ne sont pas cassées. La stratégie, c'est quoi? Il s'est rendu compte que les gens ne veulent pas cotiser. Donc, donc, mi yibi. Et voilà encore un voleur. Capitaine Ndari, un voleur. Il peut monter une stratégie que nous rejoignons marteau à bouc à toilette. Les toilettes ne sont pas cassées. Il a monté cette histoire à Yebi que Batobako paie sa mbongo na poto. Il paie ça gratuitement à un voleur qui va arriver dimanche avec sa femme, qui a bâti sa richesse sur l'argent de l'armée de salut. À Sengambongo na poste à poto. Et moi, je suis fier de ce poste de poto là parce que monsieur viendra trouver un échec. Autre chose. Ruth Ndari, la femme du capitaine Ndari. Donc, la capitaine Ruth Ndari. C'est celle-là qui impose aux enfants de pouvoir confectionner de tenues. Au bazola, ceux qui sont rouge, bleu, que ceux qui banent batongi, batenu en athée, bakoyem baté dimanche le 9. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si c'est pour chanter pour la gloire de Manitou, donc la capitaine Ndari, bozabu zoba moko na mobali na yo, naba Manitou. Vous voyez pas que vous êtes en train de demander un peu trop. Un peu trop. Il y a le Matondo, il y a Manitou qui va arriver, qui va partir de Poto avec une enveloppe. Vous êtes en train d'emmerder les enfants qui puissent confectionner des tenues rouge, bordeaux, zaragana, jupe à bleu. Et c'est avec les parents de ces enfants-là que vous êtes en train de demander de donner les enveloppes de Matondo, de faire des cotisations pour Manitou qui va arriver. Donc, dans cette histoire-là, Zoba et Zanani, moi je pèse mes mots, je dis ce que je pense. C'est la capitaine Ndari Ruth, Namo Balinaye, Zoba. Parce que les gens ne donneront pas à Poto. Et surtout qu'à Poto, les gens m'écoutent et comprennent ce que je leur dis. Les amis, j'avais dit dans l'une des vidéos, je m'adresse ici au poste de Poto, j'avais dit à l'une de mes vidéos que ce jour-là de Matondo, ne donnez pas des enveloppes, bomba enveloppe pour dimanche à l'école. Parce que ceux qui vont payer enveloppe et Matondo, mingi eko dévié pour faire plaisir au Manitou. Ceux qui vont payer Matondo enveloppe et Matondo. Comme Manitou arrive, Jezabel, enveloppe mingi eko changer de direction. Ne donnez pas des enveloppes. Bozela dimanche au Elikolo Ananaïpte, ça va être le 9 dimanche, plus 7, ça va être quoi? Donc, dimanche à Elikolo Ana. Dimanche à Elikolo. On va peut-être le 16 ou le 15. Bon, même bon enveloppe Nabino. Bon, quelque peu, ça n'a officier. Ou vous passez par le sergent-major pour payer bon enveloppe. Mon ami propre, Anissé Moukouti. Bon, j'ai appris que Tata Anissé, tu es toujours d'accord avec l'officier. Tata Anissé, tout ce que l'officier dit, pour toi, c'est bon, l'officier a parlé. Bayebi Singa Lissusukiyo Makambutu, officiel le Tata Anissé Moukouti, tu es d'accord toujours avec l'officier. Mais je m'adresse ici au staff du poste de Poto. Faites attention avec l'argent de Matondo parce que la stratégie est déjà bâtie. Si Manitou vient là, ce n'est pas par hasard. C'est comme il partait à Wenze quand il nous avait placé celui-là qui plaçait le et là dans les contextes inconnus, son officier qu'ils avaient placé là. Là où il partait prendre des 500 000, des 1 million à Wenze. Donc celui-là de Poto aussi, c'est pareil. Manitou, pourquoi Manitou n'est pas parti à Mansimou pour le Matondo? Pourquoi Manitou n'est pas parti à Lukanga pour le Matondo? Pourquoi Manitou n'est pas parti à Manianga, chez moi là-bas, pour le Matondo? Pourquoi seulement à Poto? La stratégie est bien bâtie. J'ai dit, j'invite, j'incite les fidèles du poste de Poto. Ne donnez pas les enveloppes dimanche. Vous payez sa enveloppe, vous allez le 15 ou le 16, dimanche à l'école. Vous avez une enveloppe, vous payez ma tonne. Ne donnez pas comme Manitou va arriver là.
J'aimerais encore dire une chose concernant Manitou. Ils sont en train de dire qu'ils vont appeler les amis. Est-ce que vous avez un niveau ya vous baba komi nango bazo kende nango na retraite? Dans le culte, au poste, il n'y aura pas de pagaille, oba beta moto, ba bundisa moto. Ça, je suis contre la violence. Bato bazo yaka baya kotala, Manitou azo kende na retraite. J'ai dit aux gens, bah même va siffler. Parce que c'est son dernier jour en tant que responsable. Bah yeb sa kaka prrr et pipi. Match et et ils vont appeler un bataillon de policiers. Bah yaka na culte. Est-ce que vous êtes en train de voir l'image? Les policiers viennent et Bino Peboyen a tenu armée de sol. Ridicule jusqu'à la fin. Ridicule jusqu'à la fin. Bouzobéry jusqu'à la fin. L'idiopathie jusqu'à la fin. Médiocrité jusqu'à la fin. Voilà ce qui couronne la fin de Manitou. Médiocrité, l'idiopathie, ridiculisme. Je ne sais même pas si ce mot-là existe, ridiculisme. Bolim Sanga, parfois je suis en excès. Ridicule jusqu'à la fin. Voilà ce qui couronne la fin de Manitou. Donc les amis, c'est pour vous dire qu'ils viennent à Poto-Poto. Parce que il y a Ndari qui est là, qu'ils ont placé là. Eux, quand ils placent quelqu'un dans un grand poste comme ça, c'est avec des conditions. Il y avait toute une stratégie derrière. Il y a Mbongo. Manitou n'avait jamais mis pied à Poto-Poto en tant que secrétaire en chef et chef de territoire. Et là, vers la fin, monsieur sera à Poto-Poto. Parce qu'il y a Ndari là-bas. Ndari, un de Tchumvuka. Et je dis ici à Ruth Ndari. À Ruth Ndari. Si ces enfants-là, malgré les difficultés, et je reviendrai, je dis à Ruth Ndari, qui est en train d'exiger à ce que les tenues rouges, bordeaux, bleu soient confectionnées pour les enfants. Tu n'as pas donné l'argent aux gens. C'est ton beau-frère ou ton cousin Manabio qui a volé, détruit, détourné l'armée de salut Naba Bianaï. Et tu es en train d'imposer aux enfants tenue à la gloire de Manitou. Si ces enfants-là ne chantent pas dimanche au Matondo, si ces enfants-là, malgré ma difficulté, ne chantent pas, parce qu'il y a des gens où ils vont tenu Ruth Ndari, je reviendrai. Ça n'attendra pas. Dimanche, après le Matondo, lundi, il y aura une vidéo spéciale. Et j'ai déjà eu des informations partout où vous êtes passés. Vous, les Ndari, là, Nazanango. J'attends lundi, après le Matondo. Ceux qui banawana ba yembité. Attends, vous voulez emmerder les gens jusqu'à la fin? Vous demandez les gens les Matondo. Vous demandez les gens les cotisations, les adieux de Manitou. Vous leur demandez, je ne sais pas quoi d'autre, banaba tongela bango ba tenue à rouge-bleu. Mais bino bozwaka ba fidèle ya armée de salut net ba ma papa na bino net ba sandal. Que ces enfants-là, malgré leur difficulté de pouvoir acheter des tenues, si ces enfants-là ne chantent pas et que vous avez scindé les enfants, parce que bah oh bazana tenue à rouge bleu ba yemba, oh bazana ba tenue à rouge bleu te ba yemba te. Dimanche, je le saurai. Même pendant que vous serez dans le culte là, la vidéo je vais l'enregistrer. Au sortir du culte de Matondo, le soir je mets la vidéo en ligne. Et je veux parler que de Ndari, le couple Ndari. Ruth Fozalana n'a respect n'a pas fidèle. Tes parents ou ton cousin ou je ne sais pas ton beau-frère Manabio n'a pas donné l'argent aux parents pour confectionner des tenues. Faut pas emmerder les gens. Et je le dis, capitaine Ndari, dis à ta femme. Dis à ta femme. La pression là, moi, c'est cette pression là que je ne suis pas en train d'accepter partout où j'entends ce mot là. Dis à Ruth Ndari. Lundi, nous sommes lundi, une semaine, lundi, après le Matondo, je reviendrai. Et quand je reviendrai, rien que pour le capitaine Ndari, le couple, et vous allez voir ce que je viendrai dévoiler. Donc j'attends, ma journaliste Mazaï Belé na Poto-Poto, ce que vous yoke sous phrase wana, o bazana tenu te bago yembate. On verra ça lundi. Manitou ne fera rien. Et
Ceux qui, on vous emmerde, laissez le poste. Comme il y a la crise, attention, dès qu'on a une image, ils ont vide, comme ça, la image, ça c'est des prétextes. Maintenant, si on vous emmerde, les amis, ne donnez pas le matondo. Je le dis ici, ne donnez pas le matondo ce dimanche-là. Mbongo Zombo Labazo. Ils vont voler l'argent de matondo pour donner au Manitou, qui veut s'en aller avec sa richesse. Et vous, vous avez eu quoi? Vous avez gagné quoi? Ndari, attention. Ndari, je reviendrai. Le capitaine Ndari, je reviendrai. Et quand je reviendrai, j'ai déjà la moitié des informations de là où vous êtes passé. Navi Bino Yaba officier. J'ai déjà eu des informations que je garde, que je viendrai livrer lundi prochain. Continuons à merder les enfants. Tout ça, c'est pour la gloire de Manitou. Mais Manitou, ce n'est pas un dieu. Si c'est un dieu pour vous, ce n'est pas un dieu pour les salutistes. C'est un brigand financier, Manitou. C'est quelqu'un qui a pratiqué l'adultère jusqu'à la fin. C'est quelqu'un qui dormait dans les cimetières à Loua. Vous voulez qu'on vous dise quoi d'autre? Qui était caché. Donc les amis, faites attention. Je dis ça au capitaine Ndari. Je reviendrai lundi, vous concernant. Emmerdé. Nana otala kaka. Na yo kaka que non, bano ba yembité parce que basala qui n'a tenu à bleu, il y a bleu rouge. J'attends. J'attends. Et je reviendrai. Quand je viendrai vous saquer, na otia bino sac mo kona Manitou. Makambo na lobagate na ba Manitou, na bino na otia na kati. Les amis, qui pelekese koti na poste ya makelekele. Qui pelekese koti na poste ya makelekele. J'ai dit ceci. Je ne suis pas venu vous donner le chiffre, la somme exacte de l'argent détourné concernant la construction de la salle de répétition de la chorale du poste au poste de Makelekele. Je ne suis pas venu vous donner le chiffre. Posez la question depuis quand la fondation avait été construite ou depuis quand la fondation était posée. Posez la question à Makelekele. Posez la question depuis quand cette fondation-là de cette salle-là avait été construite ou posée. Pour que jusqu'à aujourd'hui, on ne voit aucune brique, même sur 2 niveaux. Il y a eu vol, détournement de fonds. Et hier dimanche, après le culte, le staff du poste, le capitaine Nampa et quelques bureaux de choristes, ils étaient tous convoqués à la division 2 de Brazzaville. Bien. Qui pelekese. Capitaine Nampa et Akabakou à la barre. Ils doivent nous dire, j'ai des éléments. Moi, j'ai des éléments. J'ai des éléments qui prouvent que Akabakou et Nampa, ils ont volé l'argent. Et Abraham aussi est là-dedans. Sans oublier le trésorier du poste. J'ai des éléments qu'il y a eu détournement de fonds de l'argent de la chorale du poste de Makelekele concernant cette construction-là. Qu'ils aient le courage de dire aux gens qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent-là. Et la fondation date de combien d'années maintenant? Mais il y a des signes qui ne trompent pas. On peut tromper les gens en posant une fondation pour brouiller les pistes, pour dire que non, la fondation avait coûté 2 millions. Ou à la messe. On peut tromper la vigilance de gens en disant que non, on avait sorti tant pour la fondation. Voilà pourquoi je suis venu vous parler des stigmates, des signes qui ne trompent pas. Allez à Potopoto, les constructions que Akabakou avait commencées, les briques sont devenues noires par moisissure. Allez à Gamboma, la maison de l'officier et la construction du poste. Là aussi, les briques avaient changé de couleur. Les matitis avaient pris la place dans ces constructions-là. Allez à Makelekele, la fondation est vide. Sans briques. Maintenant, dites-moi les amis, qui ment? Qui ment? On pas qui part dans l'éveillé, qui parle de Félicien. Moi, j'aimerais bien l'entendre dans ce sens-là. L'argent de la chorale du poste est passé où?
L'argent de la chorale du poste est passé où? Je connais à peu près la somme qui était collectée entre-temps. Là, que les chorales du poste ont pu regrouper pour la construction de cette salle. Mais qu'on nous dise la vérité. Parce que la prochaine fois, quand je viendrai vous dire la somme totale qui était dans les comptes. Que Akabakou a pu jongler, jouer avec le trésorier, jouer avec quelques responsables de la chorale pour sortir de l'argent. Akabakou. Et aujourd'hui, il y a sa fille à l'étranger, en Europe. Et qu'on nous dise non, allo nakabambala na yena gamboma. Les amis, il faut être idiot pour accepter certaines choses. Allo nakabambala na yena gamboma. Je vous dis, les amis, il y a une grande corruption dans cette histoire-là. Trésorier du poste, Abraham Babingi, capitaine Ompa, Akabakou, et quelques membres de la chorale. D'ici une semaine, quand je viendrai parler de Ndari, lundi, je vais vous donner la somme qu'ils ont détournée par rapport à cette construction-là. Je viendrai vous dire la somme qu'ils ont détournée par rapport à la construction de cette salle de chorale, de répétition de chorale. Mbonda, elle est là. Les amis, il ne faut pas jouer avec le guépard. Voilà, on part. À Kenaïen a veillé ce qu'il trouve à dire pour reprocher les jeunes. Il parle de Félicien. Je n'ai pas de problème personnel avec Ompa. Mais qu'Ompa nous dise qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent de la chorale du poste par rapport à la construction. Il est au courant. Il en sait quelque chose. Et comme Miv na Miv, il y a un monsieur au poste de Makelekele qui a fait don d'un ensemble. Il y a batterie, ce qu'on appelle communément drum. Il y a un monsieur qui a fait un don qui voulait rester dans l'anonymat. Vous savez que le capitaine Ompa, on a fait un problème grave. Il fallait coûte que coûte qu'on lui dise qu'il y avait eu à faire ce don-là. Si derrière ce don-là, il n'y avait pas l'argent qui était donné et que les jeunes qui ont bénéficié de cet instrument-là, que le jeune... Donc, les amis, c'est terrible. On a fait une guerre mondiale. Il fallait coûte que coûte Ayeba qui a donné le don, qui avait été acheté, combien on avait donné. Voilà les escrocs de l'armée de salut. Quelqu'un qui fait un don, qui veut rester dans l'anonymat total. On n'a pas voulu coûte que coûte savoir ce don-là vient de qui a donné. Pour on pas, ce don-là, c'est l'argent qu'on avait donné et c'est des jeunes qui étaient partis chercher la batterie, acheter la batterie. Donc pour un pas, comme Mbongwana et Lekina Maboko n'a été, il en a fait la 3e guerre mondiale. Voilà des escrocs de l'armée du salut. Les escrocs de l'armée du salut. Moi, je peux faire un don. Si je veux rester dans l'anonymat, je reste dans l'anonymat. Si je n'ai pas envie de savoir que Batobaye Bakunga Motona Sali Don Ana, exemple, hein, je veux dire que mon nom ne soit pas cité. Et quand Ompa a vu la batterie, pour lui, c'est des jeunes qui avaient reçu l'argent qui sont allés acheter la batterie. Basomba Kiango, combien est Tikalaki? Monsieur a fait 3e guerre mondiale par rapport à cette batterie-là à Makelekele. Les voleurs de l'armée de salut, les escrocs de l'armée de salut. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et Ompa est là dedans dans la escroquerie à Mbongo. Il y a Salia, il y a Chorale. Les amis, ne venez pas me titiller. Je viendrai vous dire la somme de ce qu'ils ont détourné à Kabakou, Ompa et les personnes dont je vous ai parlé. Et on vous dit, Abraham a fini de construire sa maison. Bravo. Monsieur le retraité a fini de construire sa maison. Avec quel argent? C'est ça, les amis. Et quand on dit ça, on devient ennemi parce qu'on a dit la vérité. Mais lundi, quand je viendrai parler de Ndari, je vous dirai la somme qu'ils ont détournée. Près de 2 millions. Je vous donne déjà le chiffre à moitié. Près de 2 millions. Mbongo Bali Nakacha. Construction à Salouane. Eh bien, les amis, bonne journée. On se dit à bientôt. Je vous love.